Pourquoi on veut améliorer sa vie? Pourquoi on fait tous ces efforts? Tout simplement parce que on a envie de vivre une vie de choix. On a envie de vivre une vie où on se dit ok, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Ma vie, elle a un sens pour moi. Je suis pas en train de subir ma vie, je suis pas en train de me lever, en train de me dire j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vivre cette vie. Au contraire, je me lève le matin et je me dis ok, ce que je vais faire aujourd'hui, ça a un sens pour moi, ça va dans la direction dans laquelle je veux aller. Et vraiment, moi je l'ai vécu, peut-être que toi tu l'as aussi vécu, il n'y a rien de pire que de subir sa vie. Il n'y a absolument rien de pire que de subir sa vie. Il n'y a rien de pire que se lever en se demandant pourquoi on fait les choses, en se disant ma vie ne me convient pas, en ayant cette impression de stagnation, puis cette frustration qui vient ensuite. Il n'y a vraiment rien de pire, il n'y a rien de plus déprimant que de subir sa vie. Et donc, naturellement, ça a été mon cas, c'est peut-être aussi ton cas, on prend la décision d'améliorer notre vie. Et donc on se dit finalement, quelque chose qui ressemblerait à un schéma du genre j'ai un point de départ, la vie actuelle que j'ai pas envie, enfin voilà, que j'ai plus envie de vivre, et j'ai un point d'arrivée, la vie que je veux créer. Le point de départ, le point d'arrivée, et l'idée, c'est de tracer une flèche la plus droite possible pour y arriver. C'est ce qu'on veut tous faire. Sauf que très souvent, la flèche, elle n'est pas très droite, ça donne plutôt quelque chose qui part un petit peu dans tous les sens, et le fait qu'on parte dans tous les sens, le fait qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des événements, des choses qui s'opposent à nous, fait qu'on se démotive, fait qu'on peut avoir tendance à faire des pauses et que ces pauses nous poussent aussi à que ce soit beaucoup plus difficile de redémarrer et que ce soit beaucoup plus difficile finalement d'arriver à ce qu'on voulait à la base, et il y a un risque d'abandon, il y a un risque de capitulation. Et en fait, qu'est-ce qui nous manque très souvent pour faire en sorte que cette flèche soit la plus droite possible? C'est le fait d'avoir un plan. Et en fait, cette idée du plan, tu vois, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas seulement dans la thématique de créer la vie qu'on veut. Le fait d'avoir un plan, c'est quelque chose qui a fait ses preuves à donner des résultats. Tu vois, on prend souvent, enfin, je vais prendre un exemple qui est l'exemple de l'économie. On a souvent en référence cette période, tu vois, des 30 glorieuses, donc qui vont globalement, enfin les 30 glorieuses, c'est globalement les années 45 à 75, et cette période des 30 glorieuses, en fait, ce qui était assez marrant, donc c'était une période, notamment en Europe, mais dans le monde en général, enfin, pas partout dans le monde, mais notamment en Europe, aux États-Unis, au Japon aussi, tu as une période de forte croissance économique, et dans ces 30 glorieuses, justement, ce que faisaient les gouvernements, notamment ce que faisaient les gouvernements en France, c'est qu'ils avaient des plans, en fait. Ils faisaient des plans avec des objectifs précis et ça leur permettait justement de tenir ces plans. Et quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe, il n'y a plus de plan aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois des gouvernements comme en France, tu n'as plus du tout de plan, tu n'as plus le plan de se dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oui, ça va être difficile, mais notre objectif, c'est d'atteindre ça. Et donc, en fait, dans tous les domaines, il y a il y a une corrélation très claire entre le fait d'avoir un plan précis avec des objectifs et le fait d'arriver justement à faire ça, d'arriver à atteindre cet objectif. Et là où je voudrais aussi attirer ton attention, c'est que dans le fait de créer notre vie sur mesure, dans le fait de choisir notre vie, avoir un plan de là où on veut aller, c'est bien, c'est déjà bien, tu vas se dire ok, voilà où je veux aller, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, tu l'as peut-être déjà remarqué, et si tu l'as pas remarqué, ça s'impose à toi à partir du moment où justement tu as un plan pour atteindre tes objectifs, c'est que la vie, c'est pas une seule variable. C'est-à-dire que c'est pas juste j'atteins mes objectifs et il n'y a rien d'autre à côté. Peut-être que tu t'es déjà dit, ok, voilà mon plan pour atteindre un ou deux objectifs, et que en mettant en place ce plan, tu t'es aperçu finalement que ce plan déséquilibrait peut-être ton domaine social, ou peut-être ton domaine familial, ou peut-être le domaine de ta relation de couple. Ou alors en mettant en place justement ce plan pour tes objectifs, tu t'es aperçu que c'était beaucoup plus difficile, que tu avais beaucoup moins d'énergie. Donc tu vois, et c'est ça qui fait la difficulté, en même temps la fierté de réussir aussi, c'est que c'est pas une seule variable, c'est pas une seule chose à faire, c'est pas juste ok, j'ai ce plan pour mes objectifs et j'agis et tout va bien se passer, c'est une globalité. Alors aujourd'hui, on est au tout début du mois de juillet, on commence l'été, et ça peut être intéressant justement cette période de l'été pour un petit peu faire le bilan, puisqu'on est à mi-parcours de l'année. Alors peut-être que tu pars en vacances, peut-être que tu pars pas en vacances maintenant, peut-être après, peut-être que tu pars pas en vacances du tout. Mais au final, je pense que c'est une bonne période pour faire le bilan, et ça peut être l'occasion aussi de changer des choses, et ça peut être l'occasion aussi de se relancer pour les 6 prochains mois de l'année, puisque l'année est encore longue, il reste encore beaucoup de temps pour avancer. Et moi, ce que je voudrais faire avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est te donner les éléments pour pouvoir faire un bilan
de où est-ce que tu en es actuellement dans ta vie et dans l'atteinte de tes objectifs, dans la transformation de ta vie, et aussi te donner les éléments pour pouvoir faire un plan, mais cette fois-ci pas juste un plan qui va simplement dire voilà où je veux aller dans ma vie, mais un plan global pour atteindre tes objectifs, mais pour atteindre tes objectifs et que ça tienne en compte de toute ta vie. Donc tu vas voir, ça va être assez concret. On va essayer quand même, bon voilà, de pas faire une vidéo qui va durer 45 minutes, on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel, mais on va faire la partie vraiment bilan et la partie plan pour te relancer un plan global. Donc premièrement, faire le bilan. Faire le bilan, c'est quoi? C'est voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc moi, je te propose déjà deux choses pour faire ce bilan. Premièrement, comment tu te sens au quotidien. Tu vois, un premier bilan en te demandant comment tu te sens au quotidien, c'est-à-dire en termes d'énergie vraiment, tu vois, globalement, mais pour, disons d'énergie physique, de motivation, c'est-à-dire d'envie d'agir, de satisfaction aussi, sur 10, comment tu te sens dans ton quotidien. Comment tu te sens en termes d'énergie dans ton quotidien sur 10, en termes de satisfaction, en termes d'envie d'agir dans ton quotidien. Aussi, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, si tout est possible, qu'est-ce que tu veux dans 10 ans? Tout est possible, qu'est-ce que tu veux dans 10 ans? Est-ce que tu peux me donner 3 choses instinctives, 3 choses qui te viennent directement en moins de 30 secondes? On est dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux? Tout est possible. Tout est possible dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi 3 choses, essaie de penser maintenant tout de suite à 3 choses instinctives. Ok. Ensuite, une fois que tu as fait un petit peu ce bilan, l'idée c'est de te créer une direction inspirante. Ok, je me crée une direction inspirante. Donc, imagine vraiment que chacun de tes domaines de vie soit réussi, le domaine de ta carrière, le domaine social, le domaine des finances, le domaine de ton amélioration personnelle, le domaine de ta vie de couple. Imagine que chacun de tes domaines de vie soit ton lifestyle aussi. Donc, tu peux prendre un petit peu les domaines de vie que tu veux. Chacun des domaines de vie soit réussi, soit vraiment tel que tu le souhaites. Voilà, imagine ça. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça te fait vibrer? Et ça, c'est un bon moyen aussi de commencer à te créer une direction inspirante dans ta vie. Ensuite, troisième point, pour vraiment faire un plan qui prend en compte, tout dans ta vie, c'est prendre le contrôle de tes ressources. Donc, tes ressources actuellement, il ne faut jamais oublier que nos ressources, c'est notre carburant. C'est le carburant qui nous permet d'arriver là où on veut dans notre vie. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de ton énergie? Qu'est-ce que tu fais aussi de tes pensées? Comment ça se passe? Est-ce que tu es plutôt dans un état négatif dans la journée? Comment tu peux améliorer, tes pensées? Donc, troisième chose, c'est reprendre le contrôle de tes ressources. Ensuite, quatrième point, trouver tes objectifs et mettre en place une balance de vie. Donc, moi, j'aime bien raisonner sous forme de liste, c'est-à-dire faire différentes listes, une liste d'objectifs, une liste de vie de couple, une liste de vie sociale, une liste d'obligations aussi. Bon, aujourd'hui, je t'avoue que j'ai dégagé quasiment toutes les obligations de ma vie, mais c'est pas encore, tu vois, ça m'a pris du temps, hein, donc c'est normal, au départ, tu as des obligations. Donc voilà, différentes listes pour trouver tes objectifs et mettre aussi en place une balance de vie. Ensuite, cinquième point, une fois que tu as fait ça, pour vraiment se faire cette idée du plan pour te relancer, créer une routine quotidienne. Donc la routine quotidienne pour moi c'est l'une des choses les plus puissantes. Une routine quotidienne c'est tout simplement une checklist, voilà, une checklist à faire au quotidien de ce que tu vas faire, simple à tenir en te disant bah voilà, le matin je me lève, je fais ça, ensuite je fais ça, avec les points principaux de ta journée que tu vas pouvoir cocher dans ta journée, facile à tenir et qui va te permettre de valider au quotidien que tu avances. Et là, tu peux faire aussi une différence évidemment entre la semaine et le week-end. Donc voilà les différents éléments, donc je te les rappelle hein, pour vraiment bilan et plan pour te relancer. Donc faire le bilan, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ta vie. Ensuite, trouver une direction inspirante dans ta vie, trouver vraiment un cap inspirant dans ta vie, reprendre le contrôle de tes ressources, trouver tes objectifs et mettre ça en place aussi avec une balance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que tes objectifs, c'est une balance de vie et ensuite intégrer ça dans une routine quotidienne. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne une formation où je fais ça avec toi. Donc c'est une formation qui est sous forme d'un atelier, j'ai appelé ça ton plan de redémarrage. Donc cette formation, elle est sur 7 jours, 1 jour à chaque fois. Donc vraiment, c'est vraiment un atelier. Donc chaque jour, tu as un module de formation à regarder, ensuite tu as des exercices à faire et chaque jour, tu as vraiment quelque chose de précis, tu ressors avec quelque chose de précis. Donc le jour numéro 1, c'est le grand bilan, le jour numéro 2, c'est créer une direction inspirante dans ta vie, le jour numéro 3, reprendre le contrôle de tes ressources, jour numéro 4, objectif et balance de vie, jour numéro 5, mettre en place les fondamentaux de succès dans ta vie, jour numéro 6, créer ta routine quotidienne et jour numéro 7, te sentir bien, mettre en place les éléments pour te sentir bien dès maintenant dans ta vie. Voilà, donc si ça t'intéresse, cette formation, elle est disponible avec un tarif spécial jusque ce soir, ça s'appelle ton plan de redémarrage. Et voilà, j'ai voulu sortir cette formation parce que je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant, on est vraiment au milieu de l'année, hein, pile au milieu de l'année pour justement tirer un petit peu tout ce qu'on a fait, faire un bilan de tout ce qu'on a fait du début de l'année et faire en sorte que voilà, tout ça, on s'en serve et qu'on reparte avec quelque chose de mieux pour la suite de l'année. Parce qu'en fait, le but, voilà, c'est toujours ça. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est
de se dire ok voilà j'ai agi, j'ai pas agi, j'ai des succès, voilà, j'ai des échecs, mais je m'en sers pour améliorer les choses. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire dans cette formation. Donc vraiment, je te dis, c'est vraiment une formation qui est sous forme d'un atelier avec chaque jour, ok tu regardes, je te dis voilà il y a ça à faire, et ensuite le lendemain tu regardes il y a ça à faire, et dans 7 jours tu as ton plan complet, concret à faire au quotidien pour justement avancer vraiment vers tes objectifs dans les 6 prochains mois de l'année. Je laisse regarder ça s'appelle ton plan de redémarrage, tu as un prix spécial valable jusque ce soir à 23h59, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.